nous a rejoint maintenant, qui est le CEO de GreenTech. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur les idées extraordinaires. Merci. Qu'est-ce que c'est GreenTech ? GreenTech est un groupe de biotechnologie qui a été créé en 1992, 1er octobre, donc on a fêté nos 26 ans. Ouais. Et avec un nom un peu avant-garde pour le coup. Un peu avant-garde, voilà. Et qui allie à la fois la green et le tech. Et les différentes sociétés, on travaille dans le vert, on travaille donc avec les végétaux, on travaille avec les micro-organismes à travers une filiale qui s'appelle BioVitis, et on travaille avec les algues et les micro-algues à travers une autre filiale qui s'appelle Green Sea, comme la mer. D'accord, forcément. Et quel est l'apport justement des biotechnologies pour la nouvelle agronomie, l'agroécologie ? Il est énorme parce que en fait, les plantes se développent sur un support. Ce support, c'est la terre. Dans la terre, il y a les vers de terre, il y a des insectes, il y a des micro-organismes, beaucoup de micro-organismes, des champignons, des bactéries. Et tous ces micro-organismes, en fait, ont plus ou moins disparu. C'est pas qu'ils ont disparu, mais il y en a beaucoup moins qu'avant. Et on a besoin de tous ces micro-organismes qui vont former l'humus, comme les vers de terre aussi, d'ailleurs. Et nous, tout notre rôle, en fait, c'est de trouver les bons micro-organismes qu'on va pouvoir réimplanter dans le sol pour refertiliser le sol et pour que la plante puisse se nourrir. Et on voit qu'il y a des progrès, par exemple, des améliorations, et lesquelles sont-elles ? Les améliorations, elles sont... Qu'est-ce qu'elles peuvent apporter ? On va apporter en fait une biostimulation. Ça va remplacer les engrais chimiques que l'on met dans le sol. On va pouvoir les remplacer par les micro-organismes puisque les nutriments qui sont dans le sol seront beaucoup plus biodisponibles que ce que l'on apporte avec de la chimie. De plus, les micro-organismes vont être apportés sur les plantes également pour pouvoir que les plantes se défendent contre les attaques de pathogènes et on va limiter les maladies sans utiliser de pesticides. C'est déjà en application, c'est déjà testé ? Alors c'est déjà en application, oui, puisqu'on a été les premiers, BioVitis a été la première société en 2015 à avoir une homologation pour un produit de biofertilisation qu'on appelle le MFSC, matière fertilisante et support culture. Et là, nous sommes en train de passer toutes les barrières des autorisations et des homologations pour avoir un produit contre la fusariose du blé. Le blé étant la première culture en France et la fusariose la première maladie auquel est confronté le blé. Vous êtes les seuls à faire ça en France ? Non, il y a d'autres sociétés, des petites sociétés, des grosses sociétés aussi, qui généralement, les grandes sont des sociétés chimiques qui se recyclent et qui vont racheter des sociétés comme les nôtres. Comme la vôtre, voilà. Vous exportez ? On exporte au Maghreb, on exporte en Allemagne, en Suisse, en Europe de l'Est. Donc il y a une demande. Il y a une très forte demande. Et la demande, en fait, elle vient de la base. La demande, elle vient des agriculteurs eux-mêmes qui disent, voilà, il faut qu'on produise propre. D'abord pour notre santé, mais aussi pour la santé, on est quand même fiers de livrer des produits qui sont sains pour les consommateurs. Forcément, parce que du coup, ça leur assure du travail. Et vos projets pour le développement ? Les projets, c'est de développer. Là, on a maintenant, donc après ce premier produit, CRS, on a développé d'autres produits. On a une petite dizaine de produits biofertilisants à la gamme pour tout type de cultures, les grandes cultures, les pommes de terre, les cultures légumières, les espaces verts. Et aujourd'hui, on va vers le produit de biocontrôle, fusariose du blé, sclérotinia du colza et surtout maladie du bois de la vigne qui est très important en France. Il n'y a absolument rien contre une maladie qui se propage 10% par an. Il y a 15% du vignoble français qui est atteint. Et nous, on a un produit qui permettrait, puisqu'il n'est pas encore autorisé, plus de 50% de la maladie. Alors, c'est important aujourd'hui de savoir qu'on mange bien, que ce qu'on boit aussi est sain et bien traité. La société a changé ? Oui, je pense qu'il y a une grande préoccupation. La maquilleuse me parlait en bas des produits bio, etc. Il y a beaucoup de gens maintenant qui s'intéressent à la fois aux produits bio, à la fois le fait de bien manger, de bien s'entretenir, de bien vieillir au final. Ça, c'est important. On sait que on vit de plus en plus vieux, et tant mieux, autant bien vieillir pour profiter pleinement de sa vie et la vie en retraite. Et puis aussi également le bio et puis tout ce qui est les autres, le développement durable,
savoir qu'on va laisser derrière nous une terre qui sera profitable à tout le monde et qui sera durable, mais aussi nos fournisseurs, respecter les fournisseurs, travailler, c'est ce qu'on fait chez BioVitis et chez GreenTech, travailler avec des fournisseurs qui sont dans des pays lointains, mais que l'on respecte autant que nos voisins. Donc une véritable conscience. Oui. Merci en tout cas, félicitations pour vos projets. Jean-Yves Merci. Berton, CEO de GreenTech. Merci et bienvenue beaucoup. à l'usine extraordinaire.